Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai acheté l'Apple Vision Pro. Il y a quelque chose de fascinant avec ce produit, je vous rassure, je ne vais pas regarder ça pendant toute la vidéo. En tout cas, il y a quelque chose de fascinant avec ce produit, c'est que j'ai rarement vu quelque chose autant divisé avant même sa sortie. On a d'un côté les gens qui sont convaincus que c'est l'ordinateur du futur et qu'Apple a raison, et les autres qui disent qu'Apple se trompe complètement et qu'ils sont en train de créer une dystopie. Alors moi je vous en supplie, dans cette vidéo, le but n'est pas de dire qu'Apple se trompe complètement ou de dire que c'est le futur. Le but est de réfléchir à ce qui est proposé, d'analyser le produit et de réfléchir de manière plus globale à la stratégie d'Apple et à ce lancement historique qui a eu lieu le 2 février 2024 aux États-Unis. Ça le rend aussi particulier parce que c'est uniquement aux États-Unis. Moi le 2 février, j'étais à New York, à l'Apple Store de la 5e avenue, en présence de tous les hauts responsables d'Apple. Il y avait Tim Cook notamment qui était là pour ce lancement qui est très important pour lui. On va y revenir dans quelques secondes. Et depuis quelques heures, j'ai ce casque sur la tête. Maintenant, je vais l'enlever pour qu'on puisse commencer la vidéo. Et je vais vous raconter ce que ça fait d'avoir l'Apple Vision Pro sur la tête. Est-ce que c'est vraiment le futur? Est-ce que c'est agréable de travailler avec? Évidemment, il y aura d'autres contenus qui arrivent sur Numérama. Je pense qu'il va nous falloir au moins 2 semaines pour vous proposer un vrai test complet. Maintenant, on va déjà vous donner notre première impression. Bonjour ou rebonjour, cette fois-ci sans le masque sur la tête, mais toujours avec sa batterie externe, on va en parler dans un instant. Comme je vous le disais, Numérama, on est un médiathèque, et donc en tant que médiathèque, ça nous semblait indispensable de suivre un des lancements les plus importants de l'année, l'un des lancements les plus importants de la décennie en réalité dans le monde des nouvelles technologies, celui du Apple Vision Pro. Pourquoi c'est important? Parce que depuis 2015, il n'y a pas eu de nouveau produit Apple. Ça, les gens, ils l'ont pas forcément en tête, mais à part l'Apple Watch, l'ère Tim Cook, ça n'a pas été une ère avec énormément de nouveaux produits. C'était beaucoup de renouvellement. Il y a eu les AirPods, c'est vrai que c'était pas mal, mais c'était plus un accessoire qu'une vraie nouvelle catégorie. Et là, avec le Vision Pro, Tim Cook veut vraiment marquer l'histoire de l'entreprise qu'il a récupéré en 2011. Évidemment, le Vision Pro, c'est un produit très particulier parce que c'est le premier produit qui isole complètement quand on le porte. Regardez, bon, déjà au niveau de qualité de finition, c'est assez magnifique ce qu'ils ont réussi à faire. Je trouve que c'est très très beau. Ça, on en reparlera dans le test, c'est pas l'objet de cette vidéo. Maintenant, pour Apple, il y a vraiment un très très gros enjeu. On l'a vu, il y avait à peu près tout Cupertino qui s'était déplacé à New York pour le lancement. Tim Cook, il est resté super longtemps à faire des selfies avec les gens, à discuter, à leur demander leur avis sur le produit. C'est hyper important pour eux que ça fonctionne parce qu'ils ont fait le pari de nous dire que bientôt, l'ordinateur, ça sera plus un écran, ça sera des fenêtres 3D qui seront propulsées au milieu de la vision de partout. Moi, je suis arrivé vers 7h30 ce matin à l'Apple Store de la 5e avenue. Il y avait pas mal de monde. Ça fait longtemps, même depuis le Covid, je suis pas sûr qu'il y ait eu un lancement Apple avec autant de personnes qui faisaient la queue pour un nouveau produit, surtout à 4 000 $, c'est particulier. Il y avait des gens qui l'avaient précommandé, qui venaient le récupérer, et d'autres personnes qui faisaient la queue dans le but de l'essayer. Tout ça, ça prouve qu'il y a un engouement autour du Vision Pro. Il y a sans doute des gens qui l'ont essayé ce matin, qui ne l'achèteront jamais, mais qui voulaient juste voir ce que ça faisait après en avoir entendu parler pendant des mois et des mois. Tim Cook, lui, il est arrivé vers 7h40, il a été acclamé comme une rockstar, ils ont fait le traditionnel compte à rebours avec les gens qui arrivent et qui sont applaudis dans tous les sens, de la musique à l'intérieur, bref, du Apple. Ça m'a énormément rappelé le lancement du premier iPhone en 2007. Maintenant la question c'est est-ce que ça marchera autant ? Preuve qu'Apple est sérieux, ils ont réaménagé une partie de l'Apple Store, c'est la première fois qu'ils font ça. Ils ont remplacé les tables par des canapés pour que les gens puissent s'asseoir et essayer le Vision Pro. Ça nous donne un petit aperçu de à quoi ressembleront les Apple Store en France à la sortie du produit. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai demandé à Tim Cook assez naïvement quand est-ce que ça arrivera en France. Et il m'a répondu « j'espère très bientôt » en rigolant et en partant assez rapidement pour pas avoir à continuer cette conversation. Après avoir passé pas mal de temps à la rencontre des gens qui ont acheté le Vision Pro, il y a des développeurs, il y a aussi des passionnés de nouvelles technologies, des gens qui l'achètent pour remplacer leur télévision ou au moins pour essayer. Il y avait pas mal de Français d'ailleurs, une quinzaine de Français sont venus me parler dans l'Apple Store et j'imagine qu'il y en avait d'autres, qui est la preuve que ce produit intéresse au-delà des États-Unis. Bref, après avoir discuté avec tout le monde, on s'est dit à Numérama qu'on n'allait pas repartir sans rien, donc on a acheté l'Apple Vision Pro. On l'avait réservé il y a 2 semaines, on était obligé de le réserver si on voulait avoir du stock le premier jour. Apple a juste scanné le QR code et nous a amené le Vision Pro. Là on avait 2 possibilités, soit on faisait une démo de 30 minutes avec eux, un petit peu lente avec la taille pour vérifier que le casque tient bien sur notre tête, soit on partait directement avec. Moi j'aurais bien aimé faire la démo, mais en fait Apple était tellement débordé que ça valait pas le coup, j'ai préféré le ramener directement dans mon hôtel pour le tester.
Et du coup, nous voilà dans mon hôtel avec une lumière absolument catastrophique. Je suis désolé, vous allez voir sur toutes les captures d'écran vidéo que j'ai fait dans visionOS que la réalité mixte, elle n'est pas forcément très belle parce qu'en fait, ça manque de lumière et qu'on a la lumière jaune, ce qui n'est pas du tout optimisé pour le casque. Maintenant voilà, ça fera l'affaire en attendant de rentrer à Paris et de vous proposer des tests en studio. J'ai pu essayer le Vision Pro. C'est la première fois déjà que je peux le prendre en photo, le filmer. Je l'avais essayé en juin 2023. On vous avait proposé une vidéo sur Numérama, mais c'était très encadré par Apple. J'avais pas le droit de filmer, j'avais pas le droit de prendre de photos. Je savais pas grand chose de ce qui se passait en quelque sorte. Là maintenant, je peux enfin voir le produit, je peux un peu l'explorer, je peux retirer certaines parties qui sont aimantées comme ça, si j'arrive à le faire, parce que là j'arrive pas à le faire. Voilà, regardez, c'est assez fin hein, en réalité quand on enlève cette petite couche de mousse. On a aussi la possibilité de changer de sangle pour en avoir une qui se met sur la tête. Je la recommande d'ailleurs parce que celle-là elle fait assez mal à la tête au bout de quelques temps. J'ai la batterie, la fameuse batterie externe obligatoire pour faire fonctionner le Vision Pro. Je peux finalement enfin jouer avec ce produit dont on parle depuis 8 mois pour vous donner un premier avis parce qu'évidemment quelqu'un qui vous dit qu'il a testé le Vision Pro en seulement 2 heures, c'est un menteur, c'est un produit qui doit être testé en plusieurs jours, plusieurs semaines. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait avec le Vision Pro? Déjà, je l'ai mis. C'est une première étape importante et j'ai dû le configurer. La configuration, c'est celle qu'on avait déjà décrite en juin, elle est assez impressionnante, c'est-à-dire que dès que vous le mettez, vous avez une vidéo qui flotte au milieu de votre appartement et qui vous explique comment naviguer avec le Vision Pro. Alors pour rappel, on regarde quelque chose avec ses yeux directement et on valide en faisant ça avec les doigts. C'est pas plus compliqué que ça, il n'y a pas de souris, il n'y a pas d'interface tactile. On peut toucher si on veut des éléments d'interface, mais c'est pas du tout l'interaction principale, c'est vraiment le regard qui dicte tout. Donc il y a une configuration, déjà pour régler l'écartement des yeux, ensuite pour régler le regard, savoir où on regarde en regardant des points en temps réel avec différentes luminosités, et avec les mains pour apprendre à reconnaître vos mains. Ce processus de configuration, c'est digne d'Apple, c'est parfait. Je n'ai jamais vu ça en réalité virtuelle, c'est vraiment extrêmement fluide, extrêmement bien expliqué, et ça fonctionne très bien. Pas tout le temps d'ailleurs, on en reparlera dans les tests, mais j'ai remarqué que parfois le suivi du regard il était à peine trop en dessous, donc il fallait un petit peu remonter sa vision. C'est pas hyper agréable, ça donne envie d'utiliser le produit avec un trackpad et un clavier pour être un petit peu plus à l'aise quand on travaille, mais dans les faits, ce que propose Apple est extrêmement abouti. Les écrans aussi, on en avait beaucoup parlé en juin, c'est les meilleurs sur un casque de réalité virtuelle. Il y a 2 écrans micro OLED avec l'équivalent d'une télé 4K dans chaque œil. Donc forcément, c'est au-dessus de ce que propose Meta, c'est au-dessus de ce que propose HTC. Ça se sent immédiatement avec le produit. Moi, j'ai remarqué que ma vision, ça n'engage que moi, m'empêche de voir les choses de très près avec le Vision Pro. Par contre, si je mets une fenêtre un peu loin, les pixels ils sont invisibles, le texte il est parfaitement net. J'ai pu travailler, j'ai écrit un article avec le Vision Pro l'après-midi qui a suivi le lancement et c'était nickel, ça a très bien fonctionné. Ce qu'il y a à savoir pour les Français comme moi qui veulent récupérer un Vision Pro avant sa sortie en France, c'est que Apple a tout fait pour limiter l'expérience. Le but, c'est qu'il reste aux États-Unis. Donc pour faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé les langues autres que l'anglais. Il n'y a que anglais en langue. Le clavier, pareil, c'est que anglais. J'ai configuré un clavier AZERTY que j'avais pensé à ramener, donc du coup là, il marche en AZERTY, donc c'est plutôt pratique. Mais l'autocorrection, elle est qu'en anglais. Ils ont volontairement supprimé les fichiers langue français qu'on a sur iOS ou macOS. Le but, c'est de limiter l'exportation du produit. Et enfin, au niveau de l'App Store et du téléchargement d'applications, c'est là où c'est le plus embêtant. En fait, les applications sont dispo sur l'App Store français, mais on ne veut pas lancer l'App Store avec un compte français, ça nous dit que c'est pas encore disponible. Donc il faut vous déconnecter du compte App Store, aller sur un compte américain, télécharger toutes vos applications et rebasculer sur votre compte français. Très sincèrement, c'est pas non plus la mort. On peut largement utiliser un Vision Pro en France aujourd'hui. Les premières choses que j'ai fait, s'installer des applications, c'est regarder les fameuses vidéos immersives de type un documentaire animalier avec les animaux qui viennent vers nous et qui ont l'impression de nous rentrer dedans. Le truc qui me bluffe le plus, c'était déjà ce que j'avais dit la première fois que j'ai essayé le Vision Pro, c'est la profondeur de champ. Je n'ai jamais vu ça sur un casque VR, je vous assure qu'il faut l'essayer pour le croire. On a vraiment l'impression qu'un objet est à 100, 200, 300 mètres et c'est pas juste fake, c'est de la pure 3D, même si la qualité visuelle n'est pas aussi exceptionnelle qu'on le voudrait dans ces contenus immersifs parce que les caméras elles filment pas du tout dans la qualité du Apple Vision Pro. Ce que j'ai aussi fait, c'est regarder les propres vidéos que j'avais filmées en 3D avec mon iPhone ces 2 derniers mois. J'ai regardé des panoramas. Je trouve que le panorama c'est pas tellement bluffant. Les panoramas que j'avais eu en démo en juin étaient beaucoup plus beaux et là ceux de l'iPhone ils ne rendent pas super bien en immersion. Par contre, les vidéos spatiales, ça a vraiment un côté magique et ça fait un petit peu quelque chose au cœur de revoir une vidéo qu'on a fait soi-même de ses vacances avec des gens en 3D, avec sa petite amie en 3D qui marche comme ça au milieu de sa vision et
c'est un usage que je ne pensais pas intéressant il y a quelques mois et qui aujourd'hui me laisse penser que si tous les téléphones se mettent à filmer en 3D, ce genre d'appareil pour revoir ses souvenirs en 3D, ça peut avoir du sens. J'ai aussi tenté de regarder des films normaux dans une salle de cinéma géante. Là aussi, c'est super cool et j'ai hâte d'être ce soir, de me mettre au lit et de me mettre dans un faux cinéma. On le racontera très vite sur Numérama. Et enfin, j'ai piloté mon Mac à distance. J'ai essayé tous les petits réglages de Vision OS et j'ai trouvé ça très cool. Il y a pas mal de choses qui nous rappellent aussi que ce Vision Pro, c'est une V1. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'iPhone qui n'avait pas d'App Store et qui n'avait pas d'icônes déplaçables. Mais là, c'est pareil. Les icônes, on ne peut pas les déplacer, ils sont triés par ordre alphabétique. On ne peut pas créer de web application aussi pour avoir Netflix par exemple. Il manque pas mal d'applications au lancement, donc il va falloir voir comment tout ça s'améliore, parce que là il y a quelques bugs, notamment avec FaceTime, mais je suis sûr que ça va rapidement s'améliorer. Je vais pas trop rentrer dans les détails sur le test, on en reparlera très prochainement. Juste un truc que j'aimerais mettre en lumière, c'est le fameux Persona. Ça a été pas mal critiqué sur internet, soi-disant parce que c'est creepy, c'est pas très beau comme avatar 3D quand on fait du FaceTime, tout ça. La réalité, moi je trouve que le mien, peut-être que je me trompe, vous allez dire bah non mec il te ressemble pas du tout, mais moi je trouve qu'il me ressemble pas mal. Les animations 3D elles sont pas très bonnes, notamment au niveau des expressions, il a un peu du mal à me suivre, mais à côté d'un avatar 2D ou d'un Mimoji, je trouve ça vraiment très bien. Voilà donc pour ces premières impressions. Comme je vous ai dit, le but c'est pas de faire une vidéo de 45 minutes où on vous donne plein de détails sur un casque qu'on a seulement depuis 3-4 heures. Je vais pas mal l'utiliser encore, on va vous faire des contenus courts sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube pour Numérama. On a plein d'articles qui arrivent aussi. Je vais vous proposer normalement dans la journée au moment où la vidéo sort, sinon c'est peut-être déjà disponible pour vous, un article 24 heures avec le Vision Pro pour raconter si ça remplace vraiment le Mac. D'ici 2 semaines, on aura un test complet. Et comme je vous disais en début de vidéo, la question, c'est est-ce que le Vision Pro peut être la révolution qu'a été le Mac pour l'ordinateur ou l'iPhone pour le téléphone? Est-ce que ça peut vraiment changer notre manière d'interagir avec les écrans? Ou est-ce qu'Apple se trompe complètement de cible? Les deux sont possibles. Moi, je suis toujours pas convaincu aujourd'hui. Je trouve que la démonstration technologique, elle est impressionnante, mais je ne suis pas sûr que les gens auront tous ça un jour. C'est pour ça qu'on va lui laisser sa chance. Je pense que tout le monde devrait laisser sa chance à une nouvelle technologie quand elle arrive. Apple, contrairement à Meta, il mise sur beaucoup de puissance et sur des capteurs très très chers pour ne pas avoir beaucoup des défauts qu'on identifie normalement dans la VR. Est-ce que ça sera suffisant? Bonne question. En tout cas, Tim Cook joue son héritage chez Apple. C'est pour ça qu'on était très content d'assister à ce lancement sur Numérama et on vous donne rendez-vous très vite pour parler du Vision Pro. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire un truc. On va organiser un concours sur Numérama dans les prochains jours, on en reparlera très rapidement sur le site, mais l'idée c'est que vous, en France, qui souhaitez essayer le Vision Pro, vous allez pouvoir le faire, et ça sera en partenariat avec nous. Allez, à très vite.